Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas de dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Gospel Napoto, présentée par Chimina Stella. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous représenter encore une fois de plus un nouvel épisode. Malgré le confinement, on se retrouve aujourd'hui avec mon invitée surprise, une femme sublime, une femme avec un grand cœur, une femme avec une voix qui va juste vous charmer. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invitée. Bonjour Christelle, comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Alors, le confinement, comment ça s'est passé? Bah écoute, on n'avait pas le choix, donc oui, globalement, ça s'est bien passé. Dieu a fait grâce. C'est vrai que c'était pas facile parce que de là où on était enfermés, il y a eu beaucoup de morts. J'ai perdu aussi des membres chers. Donc oui, c'est vrai que c'était un moment qui était pénible, qui était dur. Mais ça s'est bien passé, grâce à Dieu. Dieu nous a préservés, en tout cas, ça s'est bien passé. Quand même, tu as pu te ressourcer? Oui. J'ai eu le temps de pouvoir me ressourcer, de jeûner pendant 14 jours. Donc j'ai eu le temps vraiment de... Bah oui, parce qu'il faut se dire aussi que c'était un moment aussi de pouvoir se retrouver avec le Seigneur. Exactement. Que beaucoup n'ont pas pu prendre en compte, ont pu négliger. Mais j'espère que tu as pu nous réserver des surprises et aussi faire pas mal de choses de ton côté. Donc, parle-nous un peu de toi, Christelle. Pour ceux qui ne te connaissent pas, puisqu'il faut savoir, notre émission est diffusée partout en Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas Christelle Gambella, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Christelle? Alors, Christelle Gambella est une jeune femme. Une jeune femme qui a la joie de vivre, une jeune femme qui aime beaucoup sourire, une jeune femme qui aime la vie, pleinement. Une jeune femme qui aime la musique, qui aime justement chanter. Parce que j'ai commencé à chanter il y a 4 ans. À 4 ans? Exactement. Ah oui, quand même. Et mon amour pour la musique a débuté à l'âge de 6 ans. Oh! Celui qui me l'a communiqué, c'est mon père, parce que mon père aussi chante. Il m'emmenait partout dans les églises. Il me montrait vraiment qu'il voulait me lancer. Il voulait vraiment que je chante. Dans ça. Il m'initiait, c'était une initiation. Et il m'a présenté à beaucoup de pasteurs qui me connaissent en étant enfant. C'est grâce à mon père. Donc c'est lui qui m'a communiqué vraiment cet amour-là de la musique. D'accord, le goût est vraiment venu à travers votre père. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, quelles sont vos influences côté musique? Puisque souvent, on a des personnes qui nous inspirent. Là, lorsque je parle avec toi, on entend que c'est votre père qui a fait en sorte que vraiment on puisse ressentir cet amour. Ah, exactement. Mais mis à part votre père, vous n'avez pas des personnes qui vous inspirent, je ne dirais pas idoles, puisqu'on n'adore que Dieu, voilà. Bien sûr. Donc, il n'y a pas d'autres personnes? Si, bien sûr. Il y a eu Tasha Cobbs. Tasha Cobbs, ok. C'est une femme que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément sa façon de chanter, sa présence, sa puissance vocale. Il y a Sinach. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a Deborah Lukalou, il y a Sandra Mbouyi, Maman Laure Mbongo. C'est l'une des femmes qui m'a vraiment impactée parce que j'ai commencé à chanter avec elle. Quand elle venait à Paris, on chantait beaucoup ensemble. Elle m'a beaucoup impactée. Il y a eu la défunte Marie Samou qui m'a, elle aussi, par sa joie de vivre, sa présence, sa créativité, qui m'a vraiment impactée. Il y a qui d'autre encore? Ils sont vraiment beaucoup. Il y a Fiston Mbouyi, le pasteur Mike Kalambayi. Il y en a beaucoup. Si on doit les citer, on va rester jusqu'à demain, c'est vrai. Mais lorsqu'on vous voit, on sent vraiment que vous avez cette... comment je peux dire ça? Ténacité de vraiment... Je dirais Tasha Cobbs. Tasha Cobbs? C'est ok. Je l'écoute en boucle, en boucle. Je travaille mes vibes en fonction de ce que j'écoute. C'est vraiment quelqu'un que j'écoute énormément. D'accord. Je prends vraiment beaucoup d'exemples sur elle. Ok, d'accord. Donc là, on va parler un peu de vos rapports avec Dieu. C'est vrai, mis à part être chrétienne et artiste quand même, il y a, je dirais, il y a quand même, vous avez une conduite quand même ou un mode de vie ou un mode de fonctionnement
que selon Christelle Gambella, pour que les autres aussi puissent savoir, ah non, si j'aimerais peut-être prendre exemple ou quoi que ce soit, la sœur Christelle Gambella, elle a pu dire comme ça. Vous, comment vous faites? Comment vous marchez ou comment ta marche avec le Seigneur se passe plutôt? Bah écoute, je suis une personne comme toutes les autres personnes. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, je prends beaucoup de temps dans la prière. Ça, c'est très important. Parce que c'est la clé de tout. Si tu veux vraiment réussir, si tu veux avancer, la clé, c'est la prière. Donc, je prends énormément de temps dans la prière. Et c'est ça qui fait aussi que lorsque je chante, j'arrive à faire ressentir, enfin, j'arrive à communiquer quelque chose au peuple de Dieu. C'est la prière. La prière. Mis à part la prière, vous associez pas le jeûne? Oui, justement, même ça par rapport à vos inspirations de vos chansons, comment vous faites? Par rapport aux inspirations de mes chansons, il y a plusieurs chansons que j'ai écrites pendant que je dormais. J'ai reçu des révélations. Mélodies. Oui, il faut dire, parce que c'est le des moment mélodies. Et lorsque je me réveillais, en fait, j'avais la mélodie qui revenait en boucle dans mes oreilles. Et c'est ça qui a fait qu'après, tu vois, je travaille beaucoup avec mes frères parce que mes frères aussi chantent. Donc du coup, je les appelle, j'appelle surtout le dernier. Oui, donc c'est vraiment de la famille. C'est vraiment la famille. En fait, on est vraiment une famille de Lévites, c'est vraiment dans le sang. Dans le sang. C'est bien ça. On l'a communiqué même à nos enfants. J'ai mon petit garçon qui aime énormément la musique. Donc il est en train de suivre les pas de maman déjà. Ah oui, lui, la musique, il aime énormément la musique. Mais je me dis, mais c'est fou quand même. Ah bon, quand même. Oui. Ok, d'accord. Donc, comment je peux dire ça? À quel moment avez-vous ressenti ce besoin-là de servir Dieu? Puisqu'on a tous ce moment-là, un déclic, où on se dit, il y a un appel, comme Jonas, il avait l'appel, mais il le fuyait. Mais toi, à quel moment tu as ressenti cette envie-là ou ce besoin-là, vraiment de le servir, de te consacrer à chanter ou même à autre chose si vous le faites? Je dirais, vu que en fait, c'est le seul chemin que mes parents m'ont montré en étant enfant, j'ai eu cet amour-là tout de suite en fait. À l'âge de 6 ans, en fait, c'était... Mon père, pour moi, je dirais que c'est mon héros. Parce que jusqu'à maintenant, je me dis, c'est mon père qui m'a tout appris. C'est mon père qui m'a montré le chemin de ça. Avec mon père, on est très très proches. Il m'a vraiment montré, c'est lui qui m'a montré la voie. Et cet amour-là, je l'ai développé grâce à lui en fait. C'est depuis le jeune âge. Depuis le jeune âge. Parce qu'il y en a pas mal, exactement. Comme vous le dites, comme tu es en train de le dire, pardon, plutôt. On peut leur montrer le chemin, mais ils se rebellent. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de bien, que vraiment tu t'as accroché, tu t'es dit non, c'est le seul chemin que mes parents ont pu me montrer, je vais continuer à suivre ce chemin. Après, je ne dis pas que durant mon parcours avec le Seigneur, je ne suis pas tombée ou durant mon parcours avec le Seigneur, je n'ai pas fait d'erreurs. Certes, j'ai fait des erreurs, oui, mais les erreurs, ça fait partie de la vie de tout le monde, de la vie de tous les jours. On est amené à faire des erreurs justement pour pouvoir faire mieux et réussir plus tard. Quand on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas apprendre de ces erreurs. Tu vois? Donc oui, des erreurs, j'en ai fait, mais cet amour-là pour Dieu, je l'ai toujours eu. Toujours. Et même quand je grandissais avec les amis, au collège, j'étais toujours différente des autres. Donc d'autres personnes, il y avait d'autres de mes amis qui faisaient, par exemple, qui essayaient de faire, par exemple, une bêtise, me poussaient à faire une bêtise, je me disais toujours, il y avait une phrase qui revenait toujours à moi, tu n'es pas comme eux, tu es une servante de Dieu. C'est vrai. La preuve, j'ai... nous sommes de ce monde, mais on ne peut pas partir de ce monde. Exactement. Et à chaque fois, même en grandissant, j'avais des amis. Mais ensuite, après, j'ai voulu me détacher de ces amis-là. Parce que je me disais qu'on est différentes. Elles me poussent à faire justement le mal, alors que je ne suis pas pour ça. Donc du coup, Et à chaque fois que je prenais cette décision-là, il y avait toujours des combats, en fait, des répressions. Il y avait toujours ces filles-là, je me rappelle, lorsque j'avais pris justement ce genre de décision, toutes les filles m'ont créé une histoire, elles sont venues devant chez moi pour essayer de se battre avec moi. Juste parce que je ne voulais pas en fait. Ben, c'est souvent comme ça, lorsqu'on a une étoile, on est souvent combattu. Donc j'ai toujours été combattue à ce niveau-là. Et c'est pour ça que justement la preuve jusqu'à maintenant, je suis seule. Oh. Ouais. Seule avec Dieu. Je dirais pas seule, voilà. Seule avec Dieu, mais voilà, j'ai pas des amis, je pourrais dire connaissances, mais des amis qui vont dire mon ami, j'en ai pas. D'accord, ok. Mais lorsque je t'entends parler, tu dis tu es seule. C'est vrai que dans la marche avec le Seigneur, en tant que chrétien, on a toujours des épreuves. Quelles ont été tes épreuves à toi?
Puisqu'il y en a d'autres, ça peut être je peux faire un son, mais ça ne va pas marcher. Ou je chante, mais ça n'a pas d'impact ou d'onction. Mais toi, quelle était ton épreuve à toi? Que toi, tu te dis, c'était mon épreuve et que tu t'es dit, non, je dois persévérer quand même. Moi, mon épreuve, eh ben, j'en ai eu des épreuves. Hein. Ah bon, quand même. Je suis passée par l'humiliation, je suis passée par les calomnies, je suis passée par les insultes, je suis passée par les moqueries. On a vu ma nudité dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Je le dis sans avoir honte. Oui, je le dis pour édifier justement ceux qui sont passés par là, à pouvoir justement à se relever. Parce que moi, je me suis relevée de cette épreuve. Et le Seigneur m'a donné la force, malgré que moi, de ma propre force, je n'aurais pas pu y arriver. Parce que je me disais, non, il faut que je vais mourir. Je vais me jeter dans un train. Ça y est, la Christelle qui était fière, qui grandissait, elle était fière, qui grandissait, elle était... Parce que moi, je grandissais, j'étais très fière. Hein. J'avais les épaules comme ça. Je me disais, oui, je suis belle. Voilà. Et le Seigneur a voulu me faire passer par une épreuve. En fait, on va dire, en lingala, on dit, à Bukanga Mapeka. Il vous a bien brisé. Il m'a bien brisé pour vraiment me tailler et me donner la forme que j'ai aujourd'hui. Amen, amen, amen. Tu vois. Donc si je le dis haut et fort, c'est mon témoignage, c'est ma vie, c'est ma force. Tu vois. Et je n'ai pas honte de le dire. Au même endroit où j'ai été humiliée, c'est au même endroit où le Seigneur m'a relevée. Mais il a fallu prendre une décision. Ça veut dire que pendant ce parcours-là, je voulais mener ma vie comme moi je voulais. Je voulais aider Dieu en fait. Parce que je me disais toujours, moi je dois me marier à 20 ans. À 20 ans, moi je dois me marier. Il faut que je commence déjà à avoir mon premier enfant à 20, on va dire 20 ans. Dès que je me marie, il faut que je tombe enceinte. Ah, les plans de Dieu. Voilà. Je faisais des plans comme ça. Et un jour, il s'est passé ce qui s'est passé. Et le Seigneur a voulu me dire, il m'a dit ceci, il m'a dit, écoute, toi tu as voulu m'aider. J'ai croisé mes bras et je t'ai regardé faire. Et je savais que tu allais revenir à moi, mais je voulais que tu passes par cette épreuve-là pour justement ressortir plus forte et voir la vie autrement. Tu vois. Et aujourd'hui, j'attends mon Boaz. Ah, il est sur le chemin. Il est sur le chemin, je l'attends. Mais je ne vois plus la vie autrement parce que je me dis que ce n'est pas parce que tu te maries à 20 ans que forcément tu seras heureuse ou forcément tu auras des enfants tôt. Ce n'est pas parce que tu te maries à cet âge-là que forcément tout ce dont tu avais besoin, tu l'auras maintenant. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans le mariage, mais qui ont envie d'en sortir. C'est vrai. Donc je ne veux pas me marier pour le plaisir de me marier, mais je veux me marier avec la bonne personne. Parce que j'ai été fiancée. C'est un bon conseil, vraiment. Durant mon parcours, j'ai fait des fiançailles. J'ai été fiancée. Mais moi-même, je les ai rompues. Pourquoi? Parce que on n'était pas pareil. J'ai voulu être pressée. J'ai voulu encore de plus aider Dieu, me dire que non, bon, je vais me marier parce que les gens me demandaient, Sœur Christelle, quand est-ce que tu vas te marier? Sœur Christelle, c'est... Non. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Le temps de Dieu. Ça n'a pas marché. Tu vois? Donc, j'ai vécu énormément de choses à mon jeune âge. J'ai vécu énormément de choses. Mais je les ai vécues parce que le Seigneur a permis que je puisse les vivre et pour que j'en ressorte plus forte. Donc oui, j'ai une histoire. Et lorsque je chante à travers ma voix, les gens qui me connaissent mon histoire. Ils savent que derrière la voix de Christelle Gambella, il y a une histoire qui est cachée. On le sent même lorsque je t'entends parler ou lorsque tu t'exprimes. Mais selon moi, quand je t'entends parler, je te réfère un peu à David. Puisque c'est vrai qu'il est passé par pas mal de choses, par des humiliations, par des défaites, mais il a toujours su se relever. Même lorsque j'ai pu voir les titres de pas mal de tes chansons, J'ai besoin de toi, sans l'abri du Très-Haut, je veux te louer, Obongina le Kumu, moi je ne suis rien, j'irai le servir, Mokeli Nanga, reconnaissance, Yayesu. Vraiment, après, ça c'est selon moi. Ça se trouve que je ne sais pas comment c'est... pourquoi ce choix de ces titres-là? Tout simplement, le Seigneur m'a donné le... Bon, on va laisser le côté chantre, hein, parce que j'ai deux casquettes en fait. Mais le Seigneur m'a donné le ministère de la restauration. Donc restaurer. Pourquoi? Parce que je suis passée par là. Je suis tombée plusieurs fois. Mais le Seigneur m'a toujours relevé, il m'a restauré par derrière. Et le Seigneur m'a dit quoi?
durant tout ton ministère, pendant que tu chanteras, le message que tu vas donner à mon peuple, c'est la restauration et mon amour. Ça, c'est très important, Voilà. parce que beaucoup ont perdu c'est mon histoire, exactement, c'est mon histoire. Et pendant les épreuves, en fait, les épreuves que j'ai pu vivre, j'ai rêvé, en fait. Le Seigneur me montrait qu'il allait y arriver ça. T'allais avoir ça, mais je vais te restaurer derrière. Le premier combat qui est arrivé dans ma vie, quand je te parlais de l'humiliation dans les réseaux sociaux, j'ai rêvé, en fait, 2 semaines avant, j'ai rêvé que je me garais devant la porte de chez moi. Enfin, c'est comme si ma parcelle, elle était en face, et moi, je me garais. Et pendant que je me garais, je suis sortie de la voiture, j'ai commencé à courir. Je voyais à droite, il y avait une équipe de 5 garçons. À gauche, une équipe de 5 garçons. Et ils avaient des fusils. Prêt à tirer. Ils tiraient. Pendant que j'étais en train de courir, je saignais, ils me tiraient dessus. Il y avait du sang. Je saignais. Mais je continuais à courir, à courir, à courir. Et lorsque je suis arrivée, voilà, lorsque je suis arrivée devant chez moi, c'est mon père qui m'a ouvert la porte et c'est dans ses bras que je suis tombée. Et c'est lui qui m'a emmenée à l'hôpital. Donc Dieu voulait me montrer que non, tu vas courir, tu vas tout. Mais un père représente Dieu. Un père sur la terre représente Dieu. Je suis tombée dans ses bras et c'est lui qui m'a emmenée à l'hôpital. Donc Dieu voulait justement me dire que tu seras persécuté. On va vouloir toucher à ta chair, on va essayer de te tuer, mais je vais te restaurer. Et lorsque j'ai rêvé de ça, même pas 2 jours après ou 3 jours, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Donc en fait, tout ce qui est arrivé dans ma vie, le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur me l'a dit. D'accord. Mis à part les talents de musique, on a un rôle dans le corps du Christ. Ça, c'est vrai, puisque tout à l'heure, j'en déduis que tu as le don de prophétie. Quel est ton rôle dans le corps du Christ, mis à part la partie chant? Mon rôle dans le corps du Christ, mon ministère, j'ai un appel au ministère prophétique. D'ailleurs, c'est un ministère qui a été confirmé par plusieurs hommes de Dieu, par moi-même aussi. Donc voilà, j'ai un ministère prophétique. Ça se passe Je serai consacrée normalement, si Dieu nous garde, dans 2 ans. Ah, j'espère vraiment que Dieu puisse vraiment te consacrer tel qu'il se doit. Mais mis à part le don, l'appel prophétique, tu fais quoi d'autre? Chanter, oui, tu modères, tu prêches, tu fais quoi d'autre? Parle-nous un peu plus. J'aime sortir, j'aime le cinéma, Non, là, je te parle vraiment de la partie dans le corps du Christ, même au sein de l'Église. Après ça... Après, au sein de l'Église, comme je t'ai dit, j'ai un appel au ministère, j'ai des dons, oui, j'ai des dons de guérison. Ça t'arrive de modérer, de prêcher, oui. de même encadrer pas mal de personnes, ça aussi. Mais déjà, il est plus facile pour un chantre de pouvoir modérer. Parce que quand tu chantes, ça va de pair. La modération, c'est facile. Donc, ça va de pair avec Et moi, j'aime justement à l'église, ou même lorsque je suis invitée, lorsqu'on m'invite, j'aime qu'on me laisse en fait gérer, qu'il n'y ait pas de modérateur, mais qu'on me laisse gérer en fait cette partie d'adoration. Parce que je me sens, c'est comme si il y a un modérateur et il y a moi, en fait, c'est comme si on était 2 personnes à faire la même chose. Tu vois? Donc, et les gens qui me connaissent justement, qui connaissent Christelle Gambella, lorsqu'ils m'appellent, ils m'invitent, généralement, il n'y a pas de modérateur. Généralement, ils me disent, servante de Dieu, du début jusqu'à la fin. Voilà. Parce qu'ils me connaissent, ils savent comment je chante, ils savent comment je gère. Donc, ils me laissent libre accès, quoi. D'accord. Et quel conseil tu pourras donner aux personnes qui sont en train de nous suivre, de pouvoir suivre, par exemple, ton exemple ou la marche avec le Seigneur? Quel conseil tu auras à leur donner? Le conseil que je peux leur donner, c'est de s'accrocher à Dieu, tout simplement. S'accrocher à Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'ils puissent s'accrocher à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de te redonner ce que tu as perdu. La réputation, si tu as perdu ta réputation, il n'y a que Dieu qui est capable de te redonner, de changer ton identité, de changer ton histoire. Et il y a une chanson qui me revient pendant que je suis en train de parler, c'est... Sens-toi vraiment libre, s'il faut chanter. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Et
il n'y a que Dieu qui est capable de changer cette histoire. Mais si réellement on lui fait confiance, et si réellement on accepte de marcher avec lui, malgré que ça ne va pas, malgré que je suis persécutée, malgré que je suis dans l'abandon, malgré que je suis par terre, malgré que je suis découragée, mais j'accepte ce moment-là parce que ce temps-là n'est que passager, mais j'accepte de suivre Jésus, de m'accrocher à Dieu parce que je sais que même si ça va mal aujourd'hui, demain, il est capable de tourner la page et de me faire sourire. Donc, la seule clé, le seul conseil que je peux donner, c'est accrochez-vous à Dieu. Ça, c'est très important vraiment de s'accrocher. Parce que la vie n'est pas facile. Et la vie, elle n'est pas facile pour tout le monde. Elle n'a pas été facile pour moi. Et le Seigneur ne nous a jamais promis une vie sans persécution. Au contraire, il nous a promis la victoire. Parce que tu seras persécuté, mais tu auras la victoire. Donc j'accepte de me faire persécuter parce que je sais que derrière, j'aurai la victoire. Et j'ai le pouvoir de marcher justement sur la maladie. J'ai le pouvoir de marcher sur la misère. J'ai le pouvoir de marcher sur cette tristesse. Je ressortirai victorieuse. Tout simplement. Donc, accrochez-vous à Dieu. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce conseil-là. Et concernant vos projets futurs? Mes projets futurs, j'ai un single qui est sorti, Yaya Yessou, qui est sur toutes les plateformes de téléchargement, qui est sur YouTube. Le clip est sur YouTube actuellement. Et là, je sors un single qui va sortir normalement, je ne vais pas donner de date parce que pour l'instant on n'a pas de date, au mois de juillet normalement il sortira, qui s'intitule Baba. Baba, pourquoi ce titre Baba? Père, parce que je l'ai reçu comme ça. Pendant que je dormais, en fait, j'ai reçu la mélodie. Et comme je t'ai dit, j'ai reçu la mélodie. J'ai appelé mon petit frère Noé. Noé, viens et tout. J'ai reçu une mélodie et tout ça. Viens, on va travailler. Il a pris sa guitare. On a commencé à travailler. On a écrit les textes. Et voilà. Dieu m'a donné une inspiration et j'aimerais la faire. C'est pour ça que j'ai donné ce titre-là. Je vais la faire partager au peuple de Dieu. Et je crois fermement qu'ils seront guéris, consolés par cette chanson. Ça serait juste un single ou il y aura aussi un album par derrière? Ce qui va sortir au mois de juillet, ça va être juste un single, mais je prépare aussi l'album. Donc si Dieu nous prête vie, peut-être à la fin de l'année ou sinon ce sera début 2021. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Peut-être tu as un message à faire circuler, à faire passer, ou même de chanter encore un petit morceau de Baba, pour ceux qui ne connaissent pas Baba. Oui, je peux chanter un morceau, un extrait, parce que pour l'instant la chanson n'est pas encore sortie, mais je vais chanter un extrait. Alors ça dit: Élisée a réclamé la double portion de l'esprit de son Père en fonction de la mission. Mabaouano, Seigneur, nous voulons aller accomplir le pourquoi tu nous as envoyés. Merci beaucoup Christelle Gambella. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais pour toute personne qui voudront être en contact avec Christelle Gambella, est-ce qu'il y a une adresse mail ou sur les réseaux? Il faudrait contacter directement mon manager. Donc sur les réseaux sociaux, si vous allez sur ma biographie Instagram, vous allez trouver le numéro de mon manager, MP Production Management. Vous allez trouver aussi sur ma page Facebook son numéro de téléphone. Donc si vous tapez Christelle Gambella, vous allez trouver. Donc je suis accessible. Il n'y a pas de souci. Donc vous passerez par mon manager, mais vous aurez quand même de... C'est quoi le nom de votre manager pour que les gens puissent savoir et vous contacter aussi? Alors, il s'appelle Joël Pangui, mais sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi le contacter en privé en tant que Joël Pangui, mais sinon, vous pouvez MP Production ou MP Management. D'accord. Donc voilà. Merci. Après, vous pouvez aussi m'écrire sur ma page. Sur ma page, vous pouvez aussi m'écrire. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Ce sont mes réseaux. Mais si vous voulez inviter Christelle Gambella, ça serait vraiment par le manager. D'accord, il y a voilà. pas de souci. Je te remercie beaucoup, Christelle Gambella, d'avoir honoré mon invitation. Ça a été une bénédiction pour moi et j'espère aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent.
et vraiment rentre bien, que le Seigneur continue de te fortifier. Amen. Et continue toujours de nous donner cette envie de t'entendre et qui t'inspire encore beaucoup plus pour tes projets à venir et futurs. Amen. Mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt sur votre page, sur votre émission Gospel Napoto avec votre présentatrice Chimina Stella. À très bientôt. Au revoir. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut.